Ok yo, c'est Werkix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un brawler en particulier vous fasse rager? Ouais, t'as trop la rage. Ouais. Personnellement, oui. Et aujourd'hui on va voir 5 de ces brawlers qui nous énervent tous. C'est parti. En 5ème position, on retrouve Otis. Ce brawler a littéralement tout d'énervant. Mais ce qui est particulièrement énervant chez lui, c'est son ulti. Il permet de vous empêcher d'attaquer pendant quelques secondes. C'est juste horrible. Son ulti, c'est une étoile de mer. Et son gadget permet que quand il lance son étoile de mer, s'il la rate, eh bien elle restera sur le sol. Et si vous marchez dessus, tant pis pour vous. Vous ne pourrez pas attaquer pendant un bon bout de temps. Et son second gadget est tout aussi énervant. Il lance une flaque qui inflige un sorte de poison qui fera 810 dégâts pendant 3,5 secondes. En 4ème position, on retrouve Shelly. Son atout à Shelly, c'est de faire énormément de dégâts au corps à corps. Son super fait plus de 4000 de dégâts, ce qui est énorme. Et le super repousse également l'ennemi, ce qui le stun pendant un moment. C'est littéralement le brawler le plus puissant du jeu au corps à corps. Et si vous vous dites qu'un tank peut suffire à l'abattre, pas du tout, car Shelly c'est littéralement un anti-tank. Les PV de Shelly sont ni trop gros ni trop bas. Son deuxième star power permet que quand Shelly n'a plus beaucoup d'HP, ça lui régène 2000 PV, donc qui lui rajoute de la vie. Son premier gadget permet de entre guillemets dash pour se rapprocher de son ennemi. Son deuxième star power permet d'agrandir sa range, car de base Shelly a une moyenne range, mais quand elle tire de loin et qu'elle touche, elle fait très peu de dégâts, comparé au corps à corps là où elle tue littéralement tout le monde. Et son premier star power permet de ralentir l'ennemi quand elle ulti. Donc moi je trouve que les deux star power se valent et qu'ils sont tous les deux très bien. Et ce qui est très énervant chez elle, c'est quand elle joue en survivant. Vous vous croyez tranquille en vous baladant avec votre Frank à 12 popos, sauf que là, stupeur, une Shelly surgit des buissons. Et vous vous faites défoncer par la Shelly. Ah, j'ai béton dire un bolo. Tout simplement. Ce qui fait rager ses ailes, c'est son effet de surprise, qui est juste horrible à jouer contre. En 3ème place, on retrouve Buzz. Alors Buzz est très énervant, car comme Shelly, il fait énormément de dégâts au corps à corps. Mais comparé à elle, il fait plutôt des dégâts en DPS. DPS, dégâts par seconde. Alors que Shelly est plutôt gros bourrin, qui en 3 tirs, c'est fini. Le rôle de Buzz est d'assassiner facilement, et peut être tranchant comme une lame de rasoir. Son super est également très énervant. Il peut littéralement stun un ennemi. Son super permet également de choper son ennemi et de se rapprocher de lui instantanément. C'est très fort pour assassiner. Pour charger son ulti, Buzz a une zone définie autour de lui. Cette zone est en forme de cercle et quand un ennemi se rapproche de cette zone, ça charge l'ulti de Buzz petit à petit. Son premier gadget, celui que je préfère, permet de charger un ulti instantanément. Sans le stun bien sûr, sinon ce serait beaucoup trop fort. Et son second gadget permet de voir dans les buissons qui sont dans le cercle. Le cercle là où Buzz charge son ulti. Son premier star power permet d'augmenter la durée du stun de 0,5 secondes. On dirait pas comme ça mais c'est énorme. Ça permet de tuer les tanks beaucoup plus facilement. Car les assassins comme Buzz, Edgar, Léon, etc. ont un peu de mal à tuer les tanks. Je dis pas que c'est un gros match-up, mais ça reste pour eux plus compliqué de tuer les tanks que les brawlers lambda. Et son second star power permet d'augmenter la zone de chargement d'ulti de Buzz. En 2ème place, on retrouve le Willow. Willow est un lanceur qui permet de faire des dégâts de poison. Et le poison, ça m'énerve vraiment. Mais bon, le poison, on a l'habitude avec Crow et d'autres brawlers. C'est pas ça qui m'énerve le plus sur ce brawler. Ce qui m'énerve le plus, c'est son super.
La seule chose qu'on peut décrire sur ce super, c'est qu'il est horrible. Le super de Willow permet de contrôler un ennemi, ce qui peut être extrêmement fort, et ce qui en a fait rager plus d'un. Mais attention, Willow n'est pas comme Bartaba. Effectivement, elle balance des flaques sur le sol, mais ces flaques ne feront aucun dégât si vous marchez dessus. Ces flaques feront seulement des dégâts de poison si vous vous êtes pris la flaque. Et son gadget est également très fort, ce qui permet de faire plus ou moins 3000 de dégâts en une attaque. Ça peut littéralement one-shot un tic pouvoir 7 ou d'autres lanceurs à bas pouvoir. Et son star power permet que quand on lance une attaque, ça réduit la vitesse de chargement de 25%. Ce brawler a vraiment tout d'énervant. Et en première place, on retrouve Bea, l'abeille de Brawl Stars. Bea, c'est vraiment la pointe de l'énervement. Déjà, ses attaques de base font énormément de dégâts. Mais le pire, c'est son attaque chargée. C'est juste trop cheaté. Ça fait plus de 3000 de dégâts. Ce qui lui permet de corps à corps des brawlers qui sont faits pour le corps à corps. Son attaque chargée se charge quand elle touche un ennemi avec son attaque de base. Et son super permet de slow, ce qui est très énervant. Si tu es slow par le super et que Bea est juste en face de toi, tu es quasiment sûr de mourir. Son premier gadget permet de poser un pot de miel qui ralentit autour d'elle. Avec ce gadget, il faut aussi éviter les murs car le slow passe à travers les murs. Et son deuxième gadget, que je trouve le moins polyvalent, fait tourner des abeilles qui font des dégâts autour d'elle. À l'époque, les abeilles pouvaient traverser les ennemis tout en faisant des dégâts, mais maintenant, ça s'arrête sur l'ennemi, donc c'est beaucoup moins fort. Son premier star power permet que quand Bea rate un tir chargé, son tir de base sera immédiatement remplacé par un tir chargé. Et son deuxième star power permet que lorsque Bea a son tir chargé, un bouclier qui réduit les dégâts de 30% se forme autour d'elle. Personnellement, je trouve que Bea est très énervante. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Workix. Bye.